Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlé. Au sommaire à la une, Louis, de votre journal. La Ligue 1 reprend ses droits. Un PSG New Look a battu Le Havre en ouverture de la première journée 4-1. Des débuts parfaits pour faire oublier l'absence de Mbappé. Un samedi sous le signe du cyclisme entre la 7e épreuve du Tour de France Femmes et le début d'une Vuelta très ouverte. Le vélo n'est pas en reste. Et puis les montagnes russes américaines pour Gaël Monfils. Après avoir battu le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz, le Français s'est incliné cette nuit contre le Danois Holger Rune. Voilà, les premières réussites pour le PSG en ouverture de cette 85e édition de la Ligue 1. Alors même si tout n'a pas été franchement parfait, Paris peut se satisfaire de cette large victoire, 4-1 face au Havre, Louis. Exactement. Alors c'est vrai qu'au vu du résultat final, on peut dire que c'est faire la fine bouche. Mais le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, tant le Havre a compliqué la vie des Parisiens, comme l'expliquait l'entraîneur Luis Enrique, traduit en conférence de presse. En premier lieu, je voudrais rappeler que c'est le premier match de la saison et c'est un premier match qui fait que nous commençons très bien. On a eu en effet une toute première occasion et on a marqué immédiatement. Le problème derrière, c'est que ça a provoqué un rythme que j'ai trouvé un peu trop lent, que j'ai trouvé tranquille. Mais les entrées de joueurs ont été très positives durant la deuxième mi-temps. On a eu beaucoup d'occasions, on a marqué et le Havre nous a rendu les choses assez difficiles. Les Parisiens ont effectivement ralenti le rythme après un départ de feu conclu par Lee Kang-in dès la 3e minute. Puis les Parisiens l'ont embuté sur la défense après l'égalisation de Gauthier Lloris au retour des vestiaires. Et c'est en fin de match avec les entrées des internationaux Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, tous les deux buteurs, que Paris a emporté le match. Autre satisfaction parisienne, les recrues. Alors tout d'abord l'Équatorien William Pacho en défense centrale qui a apporté une énergie et un physique qui manquaient au PSG ces dernières saisons. Et l'autre à s'être signalé, c'est le milieu Joao Neves qui a impressionné sur 2 actions qui ont conclu à 2 buts des Parisiens. Pour le reste, on attendra confirmation lors du prochain match face à Montpellier vendredi prochain. Alors Louis, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de cette journée alors ? Alors, la première journée de Ligue 1 se poursuit dès aujourd'hui avec 3 matchs. Brest-Marseille à 17h, Reims-Lille à 19h et Monaco-Saint-Etienne à 21h. Alors eux, ils sont moins à la fête que les Parisiens, les Girondins de Bordeaux qui évoluent bien en National 2 la saison prochaine. Oui, un léger espoir subsistait encore hier que Bordeaux ne puisse être rétrogradé que en National, mais ce ne sera pas le cas. Le comité national olympique et sportif français a confirmé que Bordeaux sera bien pensionnaire du 4e échelon du football français la saison prochaine. Selon le journal L'Équipe, joueurs comme salariés redoutent la liquidation judiciaire du club, même si une vente du club par Gérard Lopez n'est pas encore à l'ordre du jour. Dernier espoir pour les amoureux du club, une audience au tribunal de Bordeaux prévue mi-septembre pour trouver un éventuel repreneur. Compliqué lorsqu'on sait que le club traîne une dette de 90 millions d'euros. Et donc, sans repreneur, le club pourrait bien être en liquidation judiciaire et devoir repartir d'encore plus bas que le National 2. Impensable lorsqu'on connaît l'importance de Bordeaux dans l'histoire du football français. Voilà, direction maintenant le cyclisme, le Tour de France féminin qui continue. Et une Française très bien placée après sa victoire d'hier, Louis. Tout à fait, retenez bien son nom, Cédrine Kerbaol. La Bretonne est devenue hier la première Française à remporter une étape du Tour sur cette nouvelle version lancée en 2022. Et la dernière Française tout court, c'était Jeannie Longo le 21 juillet 1989. Ouais. C'est vous dire le bel exploit de la Française. Alors c'est forcément sous l'émotion qu'elle s'est exprimée au micro de France Télévisions. On l'a fait avec l'équipe et c'est juste énorme. C'est juste dingue, mais ça faisait 3 jours, je me disais j'ai vraiment envie d'aller en claquer une et je sais pas, dans les montées, je me sentais vraiment bien et pour une fois, j'ai pris mon mal en patience. J'ai attendu que toutes les attaques passent et après, je me suis dit bon, c'est à moi d'y aller là. Une magnifique victoire qui la place à 16 petites secondes du maillot jaune. Important lorsqu'on sait qu'il ne reste que 2 étapes entre aujourd'hui et demain. Les espoirs de victoire française sur le Tour sont donc permises. Voilà, une course qui se termine et une autre qui débute ce week-end avec le Tour d'Espagne, Louis. Tour d'Espagne qui va d'ailleurs s'élancer du Portugal cette année. La Vuelta qui semble être assez ouverte puisque les 2 ogres Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard ne seront pas de la partie. Alors un Slovène en chassant un autre, Primož Roglič, fait tout de même figure de favori pour cette année,
accompagné du Britannique Adam Yates. Côté français, les meilleurs coureurs Valentin Madouas et Christophe Laporte, tous deux médaillés au JO, n'ont pas pu être prêts à temps pour le départ de la course. Charge à David Gaudu et autres Brian Cocard de se relancer après des derniers mois assez compliqués. Pour terminer, lui n'a pas vécu d'étape de montagne, mais c'est tout comme Gaël Monfils qui a été éliminé à Cincinnati après une soirée complètement folle. Dans le plus pur style Gaël Monfils, il y a 3 jours, le Français nous faisait part sur Twitter de son mal-être, de ses difficultés à l'entraînement ces derniers temps. Résultat, il s'est offert hier le numéro 3 mondial et vainqueur de Roland Garros, Carlos Alcaraz, au terme d'une belle remontée. It is victory from Gaël Monfils. What a win. 37 years of age and still causing problems for the world's best. Mais problème, le calendrier des matchs, car après cette victoire de prestige face à Alcaraz, le Français a dû affronter le Danois Holger Rune, 16e mondial. Montagne trop haute pour le Français qui s'incline en 8e de finale de ce Masters 1000. Mais de bon augure pour le US Open.